Mamma mia, ce grand jour est enfin arrivé. Oui, je suis super contente aujourd'hui de te retrouver pour The vidéo que je repousse à chaque fois et je ne sais guère pourquoi. Aujourd'hui, je vais me transformer en Dua Lipa. En effet, ça fait un petit peu YouTube des années 2013, un peu des années 2010 où tu sais, t'allais sur YouTube et t'allais regarder Ariana Grande, Get the Look. Et ben là, non. Moi, je dis non. Je dis non au remplacement des grandes valeurs de YouTube. Aujourd'hui, on va rester. On va faire un Get the Look. Mais pas de n'importe qui. Comme je te le disais, de Dua Lipa. Parce qu'ici, oui, on aime les gens inspirants. On aime les gens qui font de la bonne musique. On aime les gens qui ont une DA incroyable. Et voilà, on aime les gens tout simplement qui nous inspirent. Oui, je suis une grande fan de Dua Lipa. Je t'avoue que j'ai toujours écouté en soi Dua Lipa. Je t'avoue qu'au début, le courrier passait pas trop entre elle et moi. Jusqu'au moment où, bim bam boum, il y a le confinement. Et en fait, elle avait sorti la musique Don't Start Now. J'avais adoré la vibe pop, un peu disco. Enfin, j'avais trop kiffé quoi. Et c'est vrai que j'ai eu un grand doute capillaire à ce moment-là. J'ai hésité à me couper les cheveux au carré et à devenir blonde. Tout ça à cause d'elle. Et en fait, je me suis intéressée un petit peu plus au personnage et j'ai remarqué que j'aimais bien, j'aimais même beaucoup ce qu'elle faisait artistiquement parlant, ses prestations. Et franchement, son univers un petit peu rétro, futur nostalgia, tout ça, j'adore vraiment. Je me retrouve énormément en elle. C'est une des rares artistes où, si je me visualise chanteuse, et ben je me dis, je veux cette carrière et je ne changerai rien parce que je trouve que tout est parfait. Au niveau de ses styles, de ses musiques, j'aime beaucoup et voilà, la petite parenthèse est terminée sur ce pourquoi j'aime bien Dua Lipa. Malheureusement pour moi, elle est passée en concert, ça a été reporté à cause du Covid et en fait, les places étaient déjà toutes prises et parce que j'étais pas encore une fangirl à l'époque, je me suis retrouvée à dire, diantre, comment vais-je faire ? En sachant que je connais tout son album par cœur et que j'aimerais aller la voir en concert. Enfin, c'est une des rares artistes avec The Weeknd que je veux voir. Et là, j'ai vu qu'il y avait des places en Belgique, donc du coup, je me suis déplacée en Belgique. Et j'avais fait sur mesure une interprétation de sa tenue Mugler par une couturière que j'avais contactée, Aline. D'ailleurs, c'était super cool. C'est vrai que les gens, pendant le concert, ils me regardaient très bizarrement, ils me regardaient super mal. Et à la fin, quand Dua Lipa est arrivée sur scène avec sa tenue, les gens, ils ont fait... Franchement, entre nous, j'étais morte de rire parce que les gens, ils jugent, ils sont trop mauvais. Mais je te jure, sur ma vie, c'était hilarant. Il y avait les deux meufs à côté de moi, enfin en face de moi. Elles ont fait... Genre en mode, regarde la meuf derrière. Je suis morte, meuf, pendant tout le concert, tu critiques comment je suis habillée. Et là, d'un coup, t'as Dua Lipa qui est habillée à peu près pareil que moi. Et là, tu commences à comprendre les références. Et oui, j'ai ri. Et bien sûr, à la fin du concert, j'ai demandé à Artem, s'il te plaît, prends-moi en photo. Et c'est pas, genre, il commençait à y avoir une queue de ouf devant moi pour prendre des photos avec moi. Parce que les gens, ils étaient persuadés que j'étais Dua Lipa. Je vous jure, j'ai pris des photos avec des enfants. Il y en a, ils croyaient que j'étais une danseuse et que j'étais venue dans le public pour faire des photos avec les gens. Franchement, c'était hilarant. Et voilà, en soi, c'est des bons souvenirs. En fait, j'imaginais tellement pas ça comme ça. Voilà pour la petite anecdote très sympa. Donc on va faire un full face, on va get the look de Dua Lipa aujourd'hui. Et j'ai trouvé une tenue très similaire à sa combinaison rose qu'elle porte dans sa tournée Future Nostalgia Tour. Comme je te le disais, c'était une tenue Balenciaga. Ici, non, nous n'avons pas le budget. Mais sur Fashion Nova, il y avait un petit dupe et je te le montrerai juste à la fin. Là, on va essayer de se réveiller un petit peu et on passe tout de suite au teint. MAC a sorti, oui MAC, la marque de cosmétiques, a sorti du skincare. Donc il y a un lait démaquillant, un sérum hydratant et une crème hydratante. C'est vraiment de la skincare pour mettre en valeur le make-up par la suite. Du coup, je t'avoue, je viens de le tester. J'ai mis le Hyper Real, le Skin Canva Balm. C'est une crème hydratante. Le packaging est super beau. La texture est très belle, ça hydrate bien. J'aime beaucoup l'effet sur la peau. Je l'ai mis il y a 20 minutes maintenant pour que ça absorbe quand même un petit peu. Pour l'instant, j'ai fait une très bonne première impression. Alors c'est vrai qu'entre Dua et moi, on a des un peu gros sourcils. Allez, fais le focus chérie, voilà. Sauf que elle a un petit peu plus de sourcils que moi. Moi ce que je fais, c'est que je fais du soft brow pour les relever. Elle, ça tient tout seul. Franchement, ça me fascine, ça tient tout seul, je sais pas ce qu'elle met. Mais moi, je vais faire du soft brow. Voilà, je vais faire du soft brow, j'ai pas le choix, il me faut des gros sourcils. Il faut la concurrencer un petit peu, la dame. Pour le faire, tout simplement, je vais prendre mon bâton de colle Elmer's que je trouve sur Amazon.
c'est violet, quand ça sèche c'est transparent, ça tient toute la journée et peu importe si t'es des sourcils fins ou épais comme les miens, ça va tenir et en plus ça coûte 6 ou 7 euros à peine le lot de 10 cols ou je sais pas quoi. Franchement, meilleur produit à sourcils, je ne veux rien savoir. Allez, casouille, approche-toi. C'est Samy dans Scooby-Doo qui dit casouille. Maintenant que c'est fait, que c'est sec, je vais commencer par appliquer une primer et je vais mettre la Plump Right Back de chez NYX. J'avoue qu'elle était dans beaucoup de favoris de beaucoup de youtubeurs ou youtubeuses beauté. J'ai des poils de chien dans les yeux ou quoi? Et je m'étais rendu compte que je ne l'avais pas testé. Du coup, je l'ai fait la semaine dernière, j'ai apprécié et je le refais en vidéo cette fois-ci. Pour le fond de teint, je vais utiliser celui de chez NARS, le Light Reflecting Foundation. Déjà, est-ce qu'on peut apprécier le glow de ma peau? Sananas l'a mis dans ses favoris de l'année et là je me suis rendu compte qu'en fait il était dans mon tiroir et je l'avais utilisé une fois et la première fois que je l'avais utilisé, j'avais bien aimé. Et je me suis dit bah écoute, on va le ressortir. J'ai vu que ça allait bien avec la base de chez NYX et je me dis bah allez, on montre quand même le résultat en vidéo. J'ai l'impression que Dua Lipa, elle a une peau pas trop mal et qu'elle met pas forcément beaucoup de produits. Après le problème c'est que c'est des personnalités et n'oublions pas que les gens ils sont vraiment beaucoup maquillés, sauf que à la caméra, en vidéo, ça se voit pas forcément. J'avoue ça fait 1 an que j'ai arrêté la Beauty Blender. Je l'utilise vraiment quand j'ai rien d'autre. Sinon je prends que des pinceaux biseautés comme ça, de côté. Ça, là c'est celui de chez Autrera Beauty. Nos jeux Beauty ils en ont. Il y a Morphe qui en font également et il y a aussi NYX hein. Avec et sans le fond de teint, je te laisse apprécier. Je vais quand même faire un zoom pour te montrer que ça fait zéro effet matière, j'aime beaucoup. Après la marque NARS c'est pas donné hein, non plus donc voilà, à toi de voir. Faut juste savoir que ce fond de teint est très liquide. Donc pour les peaux sèches, je ne sais pas si ça va être ouf. Bon et bien je suis désolée mais le glow est magnifique et ma peau est incroyable avec ce produit. Généralement c'est entre les sourcils qu'on grille un peu aux zones de sécheresse quoi. J'ai de la matière mais là j'ai bien estompé, ça me va. Ok top. Je vais ajouter un anti-cerne. Et je vais prendre le Bear With Me de chez NYX. C'est un anti-cerne que je conseille fortement. Déjà il y a beaucoup de produits. Et ensuite pas très cher et il se garde un temps de ouf quoi. Franchement j'ai utilisé que ça alors que je l'ai mis énormément. C'est le concealer que je mets le plus. Et je prends la teinte numéro Vanilla. Et je l'applique au pinceau. Alors je n'ai mis beaucoup, j'ai l'impression. Je vais ajouter mon spray 4 en 1 de chez Rare Beauty, comme ça va être plus agréable à estomper et uniformiser. J'adore ce produit. J'estompe. J'évite de mettre trop d'anti-cerne vers les... J'évite de mettre trop d'anti-cerne au niveau des plis, parce que sinon ça va bouger quoi. Juste avant de poudrer mon teint, je vais utiliser un produit que j'adore, un blush liquide qui s'appelle Cloud Paint. C'est la teinte Beam qui est magnifique et ça vient de chez Glossier. Un des meilleurs blushs avec ceux de chez Rare Beauty. Et oui, je garde le même pinceau, je fais tout avec. C'est un rose orangé saumon magnifique. Mais moi, je veux des vrais joues roses, donc j'en rajoute à la masse. Je mets mon blush comme un highlighter. Ça se fond parfaitement au teint, regarde-moi ça. En plus, c'est glowy. Je vais venir poudrer avec ma poudre Florasis, qui est juste ici. C'est une très bonne poudre compacte que j'utilise très souvent. J'utilise le pinceau No Jeux Beauty T12, tu as moins 10% avec le code INDIE je crois. Je replace mon anti-cerne. Oui, par contre il bouge un peu cet anti-cerne. La poudre sans la poudre. C'est un truc de ouf. Ce pinceau pour poudrer, c'est du beurre, j'adore. Bon, en ce moment, vu qu'il fait froid, ça me dérange pas d'avoir un teint mat, même si je préfère les teints glowy. Donc je peux poudrer un petit peu partout. Bon, au niveau des cernes, je peux déjà dire que ça va filer. En fait, j'ai trop prélevé d'anti-cernes, je pense, tout à l'heure. Avec le pinceau, j'en mets beaucoup moins d'habitude. Et on se demande pourquoi. Je rajoute du spray pour tout mélanger ensemble. En attendant que ça sèche, je vais passer au sourcil. Je reprends mon crayon de chez NYX que je devrais nettoyer, certes. Et j'utilise la teinte ASH Brown. Il faut arrêter de dire des trucs impossibles à prononcer. ASH Brown.
meilleur produit sourcil rapport qualité-prix sur le marché, voilà, c'est dit. Je trace un trait sous mes sourcils et après je viendrai colorier s'il y a des trous. Voilà la différence avant-après, donc oui ça fait un petit peu plus clair, mais c'est exactement ça, je vais pas mettre des sourcils noirs quoi. Regarde-moi cette perfection. Je vais venir faire du poil à poil avec mes sourcils, normalement je prends le stylo glossier, enfin le feutre, mais je t'avoue qu'il est un peu en train de décéder, donc je vais repartir sur le Brow Pen de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la teinte Dark Brown. J'espère que ça va pas être trop foncé. Au pire, je ferai que la queue du sourcil. J'ai perdu mes feutres à sourcils NYX, je crois. Les Lift and Snatch, je sais pas où je les ai mis. Nous avons officiellement fini les sourcils. Je vais de ce pas sculpter mon visage. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme contouring? Je vais prendre cette palette qui vient de chez Lamel Cosmetics. Elle est dans mes tiroirs. Et je t'avoue que là c'est le grand jour pour l'essayer parce que je trouve qu'elle a l'air très intéressante quand même. Avec un pinceau de la collection Morphe Abbey Roberts, le AB101. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celle-là, hein. Je veux un truc un peu chaud quand même. Je vais prendre celle-là. Par contre, il a l'air plus rouge, on dirait que j'ai mis du rouge, mais non pas du tout, j'ai mis le premier là. Elle est pas mal du tout cette palette, après il y a des teintes vraiment froides pour le contouring, ce qui est chaud. Enfin, ce qui est chaud, non, ce qui est bien. Bah c'est bon, il est l'heure de passer à... Oh attends, c'était ça les Lift and Snatch? Ah bah il est là, mon stylo Lift and Snatch, très bien, ok d'accord, je le saurai pour la prochaine fois. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons passer aux yeux, je vais déposer une base et tu vas voir qu'aujourd'hui le make-up des yeux va être très méga giga simple. C'est vrai que Dua Lipa elle est pas dans les gros make-up, même pas forcément dans les smoky. Elle est juste, je fais un aplat de couleur que je dégrade un petit peu, je mets un gros trait de liner et finito pipo. Donc ça va me sortir un peu de ma zone de confort. Alors c'est vrai que dans ses looks, elle a jamais forcément le même make-up. Du coup, moi j'en ai vu un, elle met souvent une sorte de lavande pastel bleu-violet. Donc aujourd'hui on va partir sur du violet et ça tombe bien parce que j'ai reçu la nouvelle palette Morphe qui s'appelle Lavender, donc parfait, nous sommes dans le thème. Wow, that aesthetics. Je vais prendre du coup la 35L Ultra Lavender de chez Morphe. Aujourd'hui le tutoriel va être très simple, tu vas comprendre très vite pourquoi. Et tant mieux, non? En creux de paupière, je vais utiliser la teinte Electro Bloom. Pour moi, elle m'a l'air très bien pour ce que je vais faire. Et franchement, là, il n'y a pas forcément de quoi être précis. Enfin, un peu quand même, faut viser au bon endroit. Et je vais, avec un pinceau estompeur, poser ça sur mon creux de paupière. Oh, j'arrive pas à me parler aujourd'hui, hein, c'est fou. Alors quand on se maquille avec des couleurs comme ça, généralement, il faudrait mettre une base de fard à paupières blanche pour que ça ressorte un peu plus. Et non, elle ne fait jamais son ras de cils, donc on ne va pas faire de ras de cils aujourd'hui. Pour qu'il y ait quand même un peu de pigmentation, je dépose dans un premier temps le fard et après je l'estompe. Et après je vais mettre la teinte Lavender Code. Je vais voir ce que ça va donner. Après j'aurais bien mis l'ultraviolet moi. Non, on va mettre l'ultraviolet. Ça me paraît trop. L'ultraviolet ça me paraît trop. Bon, ça me paraît trop, mais on verra. Le but c'est pas qu'il y ait une démarcation entre les deux fards qu'on vient d'appliquer, donc on va quand même les travailler un petit peu. Waouh! Tu vois, c'est pas un violet non plus qui pète de ouf, mais il est quand même présent. Ça fait très rétro. Par au-dessus, je vais mettre un fard irisé. Et je t'avoue que j'aime beaucoup le... Oh, comment ça se dit ça? Revel Lens. Donc on va essayer de le mettre par au-dessus. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais dans ma vidéo précédente... j'ai bien envoyé la palette, hein. La palette qui a été gagnée a été reçue, voilà. Un petit peu sceptique. Bon, j'aime bien, mais c'est pas du tout ce que je voulais en fait. C'est pas ça hein, qu'elle a. Elle a vraiment des paillettes, elle joue sur le côté rétro en mettant une couleur flashy. Donc pour moi, la palette qui va me sauver, comme d'habitude, Escape. La palette que j'ai créée en collaboration avec Adeso Beauty. D'ailleurs, elle est toujours disponible. Vegan et cruelty free bien évidemment, et faite en Italie. C'est parti, on va montrer ce qu'elle a dans le ventre avec la teinte 34-12-70. 34-12-70, en fait même toute la rangée du bas c'est que des fards pailletés et voir à des moments si tu joues bien avec, c'est totalement dû au chrome. Et c'est vrai que 34-12-70 c'est un top coat incroyable. Enfin! Moi je veux un effet pailleté comme ça.
beaucoup mieux. Du coup je la mets en coin interne en m'appliquant un petit peu plus. Ça c'est un maquillage simple mais sophistiqué et très... Je prends ma grosse boîte d'highlighter et je vais prendre le Skywalker de chez Kaleidos Makeup. En fait, ils sont vraiment super beaux et il y en a, ils ont vraiment des effets incroyables, dont celui-là. Pour moi, c'est celui-là qui est magnifique. Je me suis trompée. Il y en a un qui a des reflets bleus et un qui a des reflets violets. Mais quoique les deux. C'est lui qui a des reflets violets, c'est le Moon Cruiser, pardon. Me badigeonner d'highlighter. Regarde-moi ça. Apprécie le moment. C'est du grand art. Incroyable. Pourquoi je le mets pas tous les jours, sérieux? Pourquoi je le mets pas... Oh là là, j'ai abusé. Mais c'est plus reflet irisé. Il est pas si pailleté que ça. Hein. Mais il a des reflets genre... admire. Vraiment admire en fait. On dirait que je sors d'une galaxie lointaine. Hein, j'adore. Hein. Ah mais c'est fascinant. Regarde-moi ça, comment c'est fascinant. C'est ouf. Très glacé, j'adore. Madame Dua Lipa a quelque chose que je n'aime pas forcément. Un trait d'eyeliner. Mais bon, allez, c'est pour la bonne cause, Indie. Aujourd'hui, on se transforme en Resta. Et je vais prendre un eyeliner qui vient de chez NYX, le Epic Ink Liner. Oh non, mon liner est marron. Que vais-je faire? Le tattoo liner de chez Kat Von D, horrible. Il est tout nouveau apparemment, donc ça devrait le faire. En fait, il glisse pas, c'est horrible. Non, c'est horrible, je peux pas. On va mettre un highlighter de chez NYX, le Epic Wear, mais en liner comme ça. Et en plus, il est métallique, donc ça va être très sympa. On va essayer, on va tenter. Je pense que c'est très bien comme ça. Moi, je déteste. Franchement, je déteste. C'est immonde. Mais bon. Voilà, avec le trait de liner, c'est horrible. Mon dieu, qu'est-ce que j'aime pas le liner! Oh là là! En soi, il est bien fait, mais tu vois, ça me ferme les yeux, ça me ferme les yeux. Mais même sur Dua Lipa, j'aime pas, hein, je suis honnête. Hein. Je suis désolée, hein, Dua, mais je t'aime bien, mais l'eyeliner, je trouve que c'est pas ce qui te va le mieux aussi, en fait. Ça... C'est pas ouf, quoi. On dirait que c'est un maquillage des années 2000. Après, c'est un peu le but aussi, mais voilà, quoi, non? Bon, changeons d'atmosphère et je vais tester un mascara que j'ai reçu de chez Benefit. Je vais tester le The Real. Dans mes souvenirs, un jour ma soeur l'avait acheté et j'avais kiffé de fou, mais je l'ai jamais racheté par la suite. Mais là c'est mon grand jour, je l'ai enfin. Un court instant, je vais recourber mes cils et nous allons voir ce qu'il a dans le ventre. Il nous promet quoi ce truc là? En fait il fait beaucoup d'épaisseur, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de cils d'un coup. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Ok, ça va, c'est pas mal du tout. Oh non, le liner, qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà la raison pour laquelle j'aime pas le liner. Fantôme! Fantôme, parle dans le micro. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le chat. En fait, quand Artem il fait... Il déteste. Franchement, j'aime bien. Mais ça me fait quand même cette impression de retourner presque 10 ans en arrière comment je me maquillais quoi. Je vais passer à la bouche avant de mettre des faux cils. Alors la bouche, on va overline de ouf parce qu'on n'a pas la même bouche avec Dua Lipa. Au niveau de la bouche, je vais prendre le crayon numéro 2 de chez Fabian. Ça va être une couleur parfaite. La seule chose que je n'aime pas dans ce crayon, c'est qu'il ne tient pas. Voilà, je suis honnête. Il s'étale parfaitement, incroyable, c'est du beurre, mais du coup en fait, tu fais juste ça, il part. Donc je suis un peu dégoûtée là-dessus, parce qu'il est vraiment cool. Bon et bien c'est exactement cette teinte que je voulais. Et en rouge à lèvres, là par contre, je le valide à 100%, je vais rester chez Fabian Cosmetics et je vais prendre la teinte numéro 1 qui est Soupçon de tendresse. Ça franchement, c'est vraiment velouté. Franchement, le rouge à lèvres, il tient, très agréable et très pigmenté. J'aime beaucoup. Par contre, il faut vraiment que je me fasse un scrub de la bouche parce que les peaux mortes, merci bien. Hein. En tout cas, ça fait l'effet que je veux, ça fait un peu overline, un peu plus foncé sur l'extérieur et c'est exactement les teintes que Dua Lipa met. Donc c'est parfait. Pour les faux cils, alors c'est vrai que elle en met plus ou moins, mais ne t'inquiète pas, j'ai trouvé de quoi faire ce que je souhaite.
Et oui, j'ai reçu la nouvelle collection de la Saint-Valentin de chez No Jeux Beauty. Regarde-moi comment c'est trop mignon. En plus le NB ça fait un cœur, ça c'est très cool, j'aime bien. DA très bien. C'est une édition limitée. Les fossiles, la boîte ça coûte 32 € je crois, mais franchement ça vaut totalement le coup. Tu l'amènes partout, c'est trop agréable, j'adore, j'adore, j'adore. Et moi je vais utiliser les petits fossiles naturels, là c'est des demi-fossiles, mais un peu plus grands que d'habitude j'ai l'impression. Donc ça va être parfait pour faire genre t'as des fossiles, mais pas non plus. Dans la collection de la Saint-Valentin, il y a aussi des petites beauty blenders. N'oublie pas, sur le site No Jeux Beauty, tu as toujours moins 10% avec le code INDY, INDY. Voilà. Voilà le look final. Alors avec du recul, avec les fossiles ça rehausse les yeux donc je trouve ça très cool. Après vraiment ça fait vraiment maquillage rétro quoi, ça fait maquillage d'il y a 10 ans. En tout cas la bouche, je suis a huge fan, you know. Enfin je vais tout simplement démêler mes cheveux et bien les coiffer parce que j'ai à peu près, enfin j'ai la même longueur de cheveux qu'elle et j'ai la même coupe de cheveux. Je crois qu'elle a un dégradé aussi. Donc parfait, on est dans le thème. Juste mes cheveux sont bleus. Je suis morte, c'est fou. Appelle-moi Indy Lipa. Oui, Indy Lipa. C'est ouf. Attends, ça ressemble vraiment. J'ai vraiment réussi mon get the look. Je te montre ça. Voilà mon studio en bordel. Alors ça c'est la tenue que j'ai trouvée sur Fashion Nova. En fait j'ai juste brossé mes cheveux. Le seul petit inconvénient de cette combinaison, c'est que je peux pas me baisser. Parce que si je me baisse, ça pète. Vraiment, je te jure, ça pète. I am Indy Lipa. Et le make-up et surtout la bouche, c'est trop ça quoi. C'est trop... Voilà, je suis contente. Donc c'est vrai que moi j'ai ma manière à moi de l'exprimer. Mais voilà le look. Tada. Question, vu que je vais au concert d'Harry Styles cette année, est-ce que je mettrais pas cette tenue? Non, parce qu'il est dans le rose et tout, moi je trouve ça cool, en plus c'est en été, ça devrait le faire. Par contre quand je m'assois, c'est à 2 doigts de péter. Bon guys, on termine cette vidéo à l'envers. J'espère que le look final t'a plu. En tout cas, j'ai tout donné. J'espère que ce get the look et même le principe t'a plu. Moi, je vais aller faire mes meilleures chorégraphies de mon côté. Je te laisse commenter, liker, partager mon contenu et venir me rejoindre sur Instagram, Facebook et TikTok. Je te fais plein de gros bisous. Et n'oublie pas, down, you got me in your love again. Bye.